Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet énorme crash test que j'ai filmé pendant 1 heure et demie, presque 2 heures. Il a vraiment de quoi me régaler et peut-être vous aussi. Vous allez trouver peut-être des nouveautés que vous connaissez pas ou peut-être que vous connaissez et vous avez un avis différent du mien. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Je voulais également préciser que les produits que j'utilise, ce sont les produits que j'ai achetés par moi-même. Il n'y a aucune marque qui m'a envoyé quoi que ce soit. Tous les produits, ils agissent différemment sur différents types de peau, différents aspects de peau, différentes demandes, différentes attentes que vous en avez envers un ou l'autre produit. Moi, pendant le crash test là, j'ai changé d'avis sur 2 produits carrément. À la fin de la vidéo, en récap, vous allez voir que j'ai complètement changé d'avis sur les 2 produits. Et c'est vraiment, c'était des presque coups de cœur pour moi au début de la vidéo. Alors, n'hésitez pas également à me dire ça en commentaire si vous avez des produits que j'ai utilisés et sur vous ça marche super bien ou le contraire sur vous ça n'a pas marché du tout. N'hésitez pas à tout me partager et je voulais juste également le préciser que j'ai la peau mature, j'ai 50 presque 3 ans et donc j'ai la peau mature, j'ai la peau déshydratée et un petit peu sèche dernièrement. Qui sait pour quelle raison? Le froid qui est arrivé, c'est froid chez vous? Dites-moi, est-ce que c'est aussi froid chez vous que chez moi ici? Donc voilà, on va réaliser ces maquillages-ci, full face, carrément full face, et je vous laisse avec les maquillages. Bon visionnage! On a le pain sur la planche. Je vais commencer par anti-cerne de la marque Chez Glam. C'est une marque petit prix, cruelty free, composition simple et bonne. Ça, c'est mon chat qui joue si vous attendez les bruits. Alors, j'ai le en teinte fer et il s'appelle Correcteur rafraîchissant Bright Eye. Il est très sympa. Je l'ai utilisé 2-3 fois pour avoir un peu plus d'avis et pour avoir un peu plus de détails de vous donner. Alors, il se présente avec un petit embout en métal. Vous voyez, quand vous touchez ce deux, ça rafraîchit vraiment super bien. La teinte fer, elle est quand même avec un petit sous-ton pêche. C'est assez couvrant, c'est assez émollient. Donc, je vais appliquer ce que j'ai pris sur ma main pour ne pas gaspiller le produit. Je vais appliquer là, un tout petit peu ici, juste pour couvrir, unifier mon sous-d'œil. Je vais prendre mon pinceau et je vais le travailler comme ça. Un tout petit, vous voyez comme j'ai pris vraiment pas beaucoup, mais ça, c'est vraiment très, 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 très couvrant, on va dire. Il va se stabiliser, c'est un anti-cerne, ce que j'aime. Il va plus bouger. Il flûte, il reste vraiment en place. Et il est très, 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 très bien. Moi, j'étais vraiment étonnée. C'était vraiment une découverte très, très, très inattendue. J'étais vraiment, waouh, je me suis dit, là, on teste des grandes marques et tout, et on n'a pas le résultat si joli qu'avec ces anti-cernes à tout petit prix. Avec le reste que j'ai sur le pinceau, je vais un petit peu atténuer mes rougeurs parce que le fond de teint qu'on va utiliser, il est très, très, très léger. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bien pour ma peau déshydratée maintenant, c'est juste magnifique. Donc l'anti-cerne, oui, je valide. Il est hydratant en sens qu'il est émollient, vous voyez, mais en même temps, il va se figer et vous n'avez pas besoin de le poudrer. Il est vraiment génialissime sur ses poids de vue. On va passer au fond de teint et le fond de teint, c'est Rosé Ink que j'ai pris en teinte 030. Ça s'appelle Sérum Teinté Lumineux. Je l'ai utilisé une seule fois pour avoir un peu plus de recul, un peu plus de choses à vous dire. C'est vraiment un carrément dupe des Chanel avec aussi des billes de fond de teint encapsulé.
dans le liquide, mais par contre, le liquide, il est légèrement différent de celui de Chanel. Je trouve qu'ici, on est vraiment sur quelque chose un peu plus hydratant, un peu plus émollient, un peu plus flottant, je sais pas comment dire. Donc, je vais vous montrer déjà la teinte 030 qui paraît comme ça un peu foncé, mais en fait, quand on l'étale, je vais vous montrer, quand on l'étale, vous voyez, ça devient un très joli, très fin, très... mais là, il paraît orange, mais pas sur ma tête, sur mon visage, je veux dire. C'est différent. Donc, je vais en prendre également pour ne pas en gaspiller. Pour moi, c'est fond de teint vraiment pour... c'est un sérum. C'est déjà, c'est même pas un fond de teint. C'est un sérum, mais un sérum qui unifie, qui hydrate, qui fait un joli rendu sur la peau. D'ailleurs, j'ai pris une éponge parce que j'ai pas encore utilisé avec une éponge. Je vais voir. Mais c'est très, 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 très fin, vous voyez? Je sais même pas, c'est plus fin que celui du Chanel. Chanel, on voit directement la couvrance, mais là, non. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va unifier sans matière. Ça va corriger légèrement, mais vraiment en toute légèreté. La peau, elle devient plus unifiée, plus parfaite que là, mais sans qu'on remarque quoi que ce soit. C'est vraiment unifiant. Ça couvre pas ça, mais il a quand même un petit rendu très mignon, très joli. Ça n'a pas couvert mes rougeurs, rien du tout. Donc peut-être je devrais prendre même la teinte 040, mais je trouve qu'on voit quand même que ça a apporté quelque chose sans trop marquer, sans trop... On voit même pas la matière sur le visage. Je vous le jure, ces fonds de teint, mais pas pour les peaux grasses, hein, parce que les peaux grasses, vous allez vous retrouver avec surplus de gras. Le liquide, il est pas gras, c'est pas ça du tout. Il va se figer un petit peu, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose très 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 léger, très fluide, très, euh, je sais pas comment dire. Je sais vraiment comment vous expliquer, mais c'est un fond de teint très confortable. Voilà, c'est le fond de teint confort. C'est même pas un fond de teint, c'est un sérum teinté confort. Parce que c'est léger, ça a unifié, ça a apporté une petite fine couche de bonheur sur mon visage. Je peux pas vous conseiller à 100% ces fonds de teint parce que, comme je dis, il est cher, il couvre pas, mais il est tellement agréable sur le visage. Alors, le prochain produit qu'on va tester, j'en ai deux. Et là, j'étais tellement déçue, pas par les produits, mais purée, j'ai acheté, je vous ai montré dans mon dernier haul, je crois, le Westman Atelier, le bronzer que j'ai acheté en grand format parce qu'il n'avait pas en petit format. Sachez-le que maintenant, sur le site, pareil comme j'ai le blush, dans le même format, ils ont sorti le bronzer. Et là, j'étais folle de rage parce que je me suis dit, mon Dieu, regardez, le petit format à 25 € et le grand format qui est beaucoup plus cher, mais bon, je l'ai déjà, tant pis pour moi, j'ai pas su attendre. Je l'ai pas encore utilisé, hein. Par contre, il me fait beaucoup penser la texture à celui de chez Glam. Je vais vous montrer. Voilà. Même le chez Glam, il est même un peu plus froid, mais il existe aussi en teinte plus chaude. Mais c'est presque la même chose quand je parle encore une fois de texture, hein. Quand on l'estompe, le rendu, il est pareil. Ça stabilise, c'est pas une formulation qui va rester gras sur la peau, pas du tout. C'est crème to powder dans les deux. Et je vous le jure, c'est vraiment pareil. Si vous voulez avoir un bronzer ou un contouring en stick, donc je vous invite d'aller voir chez Glam. Comme je vous ai dit dans ma vidéo, hop, des astuces, je vais mettre
comme ceci pour un petit peu contraverser mon creux de joue. J'aime beaucoup la teinte. D'ailleurs, je vous ai même pas dit. Je l'ai pris en teinte biscuit. Vous avez le temps de le travailler. Moi, je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint. Comme ça se fond très facilement et assez homogène sur le visage. La teinte, j'aime beaucoup. Donc, voici le rendu. C'est très joli, c'est très émollient, c'est très uniforme. Ça s'applique en une seconde, quoi. Prochaine étape, le blush, c'est également, j'ai pioché dans box de mon dernier unboxing. C'est la teinte Rosenbrunch Yumi Skin Flushhed de Danessa Mirski. Alors, on va utiliser pour la première fois et pour ça, je vais prendre un pinceau Real Technique que j'ai pas utilisé la dernière fois. Donc, je vais prélever un tout petit peu. Bah, j'espère que c'est un tout petit peu. Ouh, je crois pas que c'est un tout petit peu. Je vais en fait essayer de l'appliquer uniformément et voir qu'est-ce que c'est. Comme blush, oui, je l'ai pas encore testé sur moi, ça c'est sûr, sinon je saurais directement parce que là, ça me dit rien du tout. C'est assez pigmenté, ça s'estompe assez bien, c'est transparent. En fait, on voit la peau encore à travers parce que je peux voir, comme j'ai le fond de teint qui n'est pas très opaque, on peut voir encore ma peau à travers mes petites veines, etc. Mais c'est assez naturel quand même. Estompable et c'est crème to powder cette fois-ci. Là, le blush qui est en estompant. Très beau, regardez. Il est vraiment en transparence. Il est très joli. J'aime bien. Prochaine étape. Il me reste moins en moins de produits. Mais il en reste quand même. Et là, la palette. C'était dans un des calendriers de l'Avent que j'ai pioché et c'est la palette de Charlotte Tilbury. Je vais mettre mes lunettes, ça va être mieux. Alors, des ombres à paupières qui magnifient le regard d'un éclat pétillant. Et je l'ai en teinte Exagerize. Voici le quad. Maintenant, elle a sorti un nouveau quad pour les fêtes de je sais pas quoi. Noël, elle est passée, mais elle a sorti, je crois qu'après. J'ai pas trop aimé les teintes en fait. Ça m'a pas trop tenté de l'acheter. Voici les teintes. C'est les teintes assez faciles à porter. C'est les teintes qu'on peut utiliser au quotidien. Je vais la swatcher. Vous imaginez, j'ai pas encore swatché ni rien. Voilà les quatre. Et voilà les quatre teintes. Donc, on a une teinte qui peut faire d'office la teinte des transitions, la teinte des coins externes, le creux de paupière. On a trois teintes deux qui sont à peu près le même rendu, un petit peu métallique, c'est les deux teintes-ci. Une, elle est un petit peu plus chaude, l'autre, elle est complètement coin interne. Et celle-ci qui est un petit peu festive car elle contient des légères, toutes petites, fines paillettes. Je vais prendre mes pinceaux des Iconic London, j'aime beaucoup. Je vais prendre celui qui fait fluffy. Là, c'est mes chats qui courent, désolée. Alors, je vais prendre donc cette teinte-ci qui se prélève bien. J'imagine que vous avez déjà testé les palettes, utilisé les palettes de Charlotte Tilbury pas qu'une seule fois, mais moi, c'est ma première. Alors, je vais faire d'abord comme une teinte de transition. Et c'est une teinte qui, c'est celle que j'ai pris. Je crois que je me suis trompée de teinte. Et je me suis trompée de la teinte. Je prends maintenant celle que je voulais prendre, la chocolat. Mais ouais, carrément, je me suis trompée de la teinte. Ça, c'est tout moi. Sans lunettes, je vois rien du tout. Changement de programme, on va faire autre chose, c'est légèrement. Non, mais ça, c'est tout moi, je vous le jure. Je vais essayer de faire sur cet œil-ci ce que je voulais faire. Hop. Pour voir comment le mat, il se travaille, en fait. Parce que c'est un seul mat de la palette. J'avais envie de voir est-ce qu'on arrive à
estomper pour qu'on le voit carrément pas ou pas. Comme d'habitude, j'ai oublié de fermer sur ça et là. Oui, ça se travaille bien. Ça s'applique bien. C'est pas mal. Je vais prendre le pinceau biseauté de la même marque. Je vais reprendre la même teinte chocolate. Donc, je vais faire un tout petit peu différent sur les deux yeux. Je vous le jure, le pinceau là pour le coin externe, pour faire le creux de paupière, intensifier le fard, il est parfait. Vous n'avez pas besoin de faire grande chose, quoi, pour avoir le rendu parfait. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé des palettes de Charlotte Tilbury, si les palettes vous plaisent, si vous avez acheté la toute dernière qui est sortie, le quad. Je parle pas de celle de neuf phares qui m'a pas du tout plu, mais du tout. Bah, j'ai trouvé que les fards mat n'avaient rien à voir avec les fards lumineux qui étaient dedans, qui ça mariait vraiment très mal entre. Je prends un petit pinceau comme ceci et je vais prendre donc cette teinte-ci. C'est presque en transparence cette teinte. Je vais essayer avec mon doigt. Et même avec les doigts, c'est très léger, mais très joli par contre. Pour quotidien, pour tous les jours, pour faire un look très frais, très simple, je vais prendre un pinceau fluffy de chez Real Technique que je vais légèrement estomper. Parce que j'aime pas trop, c'est pas ça que je voulais faire. Du premier mot et deuxième mot, c'est mal estompé. Alors, mon chat, le grand, il n'est pas encore tout à fait remis de sa maladie. C'était une angine. À mon avis, c'était moi qui a donné de l'eau froide. J'ai pas fait attention. Voyez ça, je ne sais pas si chez vous, les températures sont négatives ou pas. Chez moi, oui. Je vais continuer à me maquiller. Pour cet œil, je vais prendre cette teinte-ci qui est beaucoup plus lumineuse et contient des paillettes. Et donc, chaque fois, j'ai rempli du robinet de l'eau, mais cette fois-ci, j'ai pas fait attention que l'eau, elle coulait, elle était glaciale. Donc, à mon avis, c'était ça qu'il a attrapé l'angine. Et donc, il est sous antibiotiques pendant 10 jours. C'est pas, il a encore des gouttes pour mettre dans les yeux pour que ça interagit pour le nez aussi. Donc, il a tout un tas de traitements. Il a des autres gouttes à 3 fois par jour pour la gorge. En fait, voilà quoi. Il a tout un traitement nécessaire. Je suis en train de le donner. Cette teinte-ci, elle est très légère. C'est vraiment que des paillettes. Je vais essayer de l'appliquer au doigt. Oui, ça donne beaucoup plus d'impact. Elle est vraiment très belle, hein. Et ça dépend de la manière à laquelle vous l'appliquez. Ça vous fait différents rendus. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Mais là, du coup, je vais également un petit peu estomper là parce que ça a accroché, mais je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à me remettre. Donc, je vais prendre ma fameuse palette Beauty Bay. Je vais prendre la teinte claire, là où je le trouve déjà. Je vais un petit peu repasser pour flouter mieux. Voilà. Là, c'est mieux. Je vais prendre la teinte mate, unique teinte de la palette. Je vais encore une fois faire gaffe, celle-ci. Voilà. Je vais mettre comme si un petit peu dans le coin. Et comme d'habitude, avec mon pinceau anti-cerne, je vais légèrement soulever mon regard. Parce que quand on est adulte, j'ai envie de dire vieille, âgée, mature. Moi, par exemple, j'ai les paupières qui tombent différemment. Donc ici, ça tient encore, mais là, c'est vraiment un peu trop penché vers le bas. Donc, j'essaie quand même le rééquilibrer et c'est pas toujours, on n'arrive pas toujours de bien le faire. Je crois que j'ai terminé avec la palette. Je vais fermer sur ça et on va passer au mascara. Sourcils fait, c'est vraiment autre chose. Alors, maintenant, on va tester un mascara pas testé. Je l'ai déjà testé et je vais le retester parce que j'ai
rappelle pas d'avoir trop aimé ces mascaras. C'est le mascara de la marque C et j'ai trouvé quand même mon échantillon, on va dire. Donc, je vais pas ouvrir celui-ci parce que l'échantillon, je l'ai ouvert, ils sont bien. Ça sent le miel d'ailleurs. Ils sont très très bons. Donc, la brosse, elle se présente comme ceci. Je vais faire c'était ici pour voir. Ça s'applique plutôt pas mal. C'est vraiment joli mascara. En une seule couche, le mascara vous fait colorer chaque cils, mais sans plus. Je vais d'ailleurs voir qu'est-ce qu'ils disent à propos de ces mascaras parce que j'ai même pas lu. Mascara, cils épais, audacieux et récurbé. On va voir. Ah oui, la cire d'abeille. C'est pour ça que ça sent du miel. Ça sent très très bon d'ailleurs. Je dois vous dire que cette tonalité des fards à paupières, c'est très joli, hein. Par contre, sur moi, les couleurs, elles paraissent un petit peu sales, comme si j'avais les paupières sales. Je sais pas pourquoi, comme si c'était la boue que j'ai appliquée. Je parle de la couleur, pas de la texture, ni de rien d'autre, hein. La palette, elle est, en elle-même, elle est jolie, mais comme j'ai dit, c'est vraiment très très chaud. Et ça paraît un petit peu, et pas, il faut que je réussisse à encore faire des autres maquillages. Comme quoi, elle n'a pas beaucoup de possibilités avec cette palette, mais bon, on peut toujours espérer d'obtenir autre chose. Donc voilà, effectivement, ça donne de l'odeur, il est très très bon. J'adore, surtout que j'adore du miel. La courbure, parce que là, j'ai presque pas de courbure et c'est en train de retomber. Je sais pas si ça va tenir ou pas, mais sinon, le résultat, il est joli. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui manque. Je sais pas. Je vais essayer la deuxième couche. Et voilà, en deuxième couche, là, oui, on a la courbure, on a le volume. Regardez la différence entre les deux. Là, là, ça donne vraiment du volume, ça donne vraiment de la longueur, de la courbure. Espérons que ça va tenir cette courbure. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir mis les fossiles. C'est waouh. Est-ce que je reste raisonnable? Pas du tout. J'ai acheté chez Glam, j'ai pris le nouveau crayon multichrome et j'ai pris la teinte qui est verte. J'en ai 3 crayons de la dernière collection des multichromes. Mais quoi que ça s'appelle comment il s'appelle déjà? Chromazone? Non. Chromazone Multichrome Gel Liner. Oui, il est comme ceci. Et j'ai déjà dans mon panier celui qui est bleu. Regardez comme c'est beau. Donc, il a un petit peu doré, bleu, violet, vert. C'est très, très beau. Je vais essayer une astuce, en fait, quand vous trouvez que votre maquillage est un peu trop chaud, vous voulez un petit peu refroidir cet effet, appliquez un petit peu quelque chose bleu en ras de cils ou dans la muqueuse, un tout petit peu quelque chose qui est bleu. Donc, on va voir si ça marche sur moi. Je sais que ces crayons-là, ils s'appliquent extrêmement bien dans la muqueuse, mais vraiment extrêmement bien, sans problème, sans, voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces crayons. Et c'est pas la première fois que j'achète. Attendez, je vais essayer de mettre aussi un petit peu là pour voir est-ce que c'est plus valu ou pas. Alors, dites-moi après aux commentaires, est-ce que vous avez vu la différence ou pas? Mais c'est pas vraiment bleu, c'est du vert. On fait avec les moyens du bord, n'est-ce pas? Alors, la différence, est-ce que vous la voyez ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Voilà ce qui ça donne sur les deux yeux. Moi, j'aime bien en tout cas. Écoutez, je sais pas comme vous, mais moi, j'aime bien. Là, je vais un petit peu passer mon éponge sur rien. Alors, les deux derniers produits qu'on va tester, c'est le crayon de la marque Vieille. Pas du tout. De la marque Vieille.
Delamarque, Delamarque, Lièvre. Là, c'est un fou rire que j'ai attrapé. Modern Lip Definer, on tente. Baby Chat. C'est ces crayons ci. J'ai pas encore testé sur les lèvres. Voilà. Ça glisse bien. C'est très... on arrive à l'estomper. Oui, c'est estompable. C'est mignon. On va voir sur les lèvres. C'est vraiment la tonalité de mes lèvres, mais en plus foncé. Mais sinon, c'est la teinte, elle fait beaucoup penser à mes lèvres, mais un petit peu en plus foncé, comme je viens de dire. Hein. Voilà ce que ça donne sur les lèvres. Et en rouge à lèvres, j'ai Satin Lip Color rouge à lèvres riche, rechargeable des rosé ink en teinte intuitif. Voilà. Très mignon packaging aimanté. Je crois que je le... Ah si, je voulais le swatcher, mais j'ai pas encore utilisé sur les lèvres. Donc voilà comment il est. Un petit swatch, n'est-ce pas, à côté des crayons. Voilà. Jolie teinte légèrement, en toute légèreté satinée. Je sais pas si vous allez voir ou pas. C'est vraiment émollient. Comme aujourd'hui, c'est tout le maquillage un petit peu émollient que j'ai. Pas très facile à appliquer avec ces carrures à 90 degrés. Ouais. Une jolie teinte. Quoi dire? Une jolie teinte. Confortable sur mes lèvres. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite peau morte ici, mais ça n'a pas marqué. Ok, ok. Donc voilà, pour l'instant, le maquillage, il est terminé. Je vais juste poudrer avec ma poudre pure, mettre mon filtre pastel et on va passer aux conclusions. J'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Alors, voici ce que ça donne avec ma poudre pastel que j'ai adoptée complètement. C'est très, 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 très beau. Alors, on va passer vite fait en revue. J'ai des choses à vous dire et j'ai un petit peu changé d'avis jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, l'anti-cerne, j'ai valide, mais pour les peaux plutôt mixtes. Ça marque quand même, c'est ma, je sais pas quelle utilisation. Je crois que ma peau était un peu mieux quand j'ai commencé à le tester, l'anti-cerne s'appliquait super bien. Maintenant, je trouve que ça m'a marqué légèrement sous d'œil. Donc, c'est pour ça, là, je vais le mettre du côté jusqu'à l'été quand ma peau, elle va reprendre un petit peu de vie, on va dire. Et j'aurais quand même conseillé cet anti-cerne, même s'il est pas cher du tout, mais je crois qu'ils en ont aussi des autres anti-cernes qui sont pas mal, mais en toute petite touche, comme un correcteur ou quoi, il est génialissime, il bouge pas, il va rester sur place, il est vraiment parfait pour cet usage-ci. Le fond de teint, j'ai complètement changé d'avis là, juste maintenant, et je vais vous dire pourquoi. En fait, le fond de teint là, il a fait un petit peu l'effet de matière et je vais vous expliquer pourquoi. Ma peau est extrêmement sèche. Et ici, il a le pigment encapsulé et il a beaucoup de liquide. Donc, dès que le liquide il est absorbé par la peau ou il s'est vaporisé en l'air, il reste que le pigment, il reste la poudre en fait. Et la poudre, jusqu'à que j'applique le filtre pastel, elle est restée sur la surface et on voyait les morceaux de fond de teint. Je ne sais pas si vous allez voir sur cet œil ou pas. Je vais garder les lunettes. Peut-être à travers les lunettes, vous allez voir mieux. Donc là, c'est là où ça m'a fait vraiment un effet de matière, où ça rentrait dans toute petite ridule de déshydratation et on voit vraiment effet de matière. Sinon, autour de la bouche, ça va. Sur le reste du visage, ça s'est comporté plutôt pas mal. Là où j'ai pas du tout des
carrément pas du tout de rides, où la peau elle est lisse comme la peau de bébé. C'est super bien, mais je vous dis, avant que j'applique le filtre pastel, c'était vraiment pas très très joli à voir. Le filtre pastel, il a tout unifié, il a tout flouté, il a enlevé cet effet hum, vraiment pas joli de ma peau. Donc, ces fonds de teint-ci pour les peaux, pour le mix peut-être à grasse, là, ce serait pas parfait. Pour les peaux sèches, c'est extrêmement confortable quand on l'applique, c'est extrêmement confortable au moment qu'on s'est maquillé, en fait. Mais après, dès que tout ça est parti, le liquide s'est vaporisé, il s'est absorbé. euh, on n'a pas l'effet d'inconfortable, non, ça on n'en a pas. Mais par contre, on voit toute la poudre en fait qui était dans les capsules. Voilà. Et c'est un petit peu la même chose que je peux dire à propos des le fond de teint des Chanel. Après, on va parler du bronzer et du blush. Le blush, oui, ça, c'est vraiment très, très, très joli. Même si il contient le Absolute, c'est un ingrédient qui absorbe, en fait, du gras. Et donc, c'est pas dérangeant. En fait, ça reste confortable sur les joues. Vous avez pas l'impression que il vous a enlevé le reste de graisse que vous aviez sous votre peau extrêmement sèche et déshydratée. Non, pas du tout. C'est vraiment très, très, et très joli aussi. Voilà, pour le blush d'Anessa Merski et le bronzer. Là où j'étais déçue qu'ils ont sorti la version à 25 € en plus petit format, j'aurais préféré, mais tout de même, c'est un très beau produit. Estampage est très, très, très facile. Le packaging est très mignon et monté. Bon, c'est pas à cause du packaging qu'on l'achète, mais c'est assez lourd, c'est assez qualitatif et je vais avoir vraiment plaisir de l'utiliser. Je vais pas acheter des autres teintes parce que celle-ci, elle me convient parfaitement. Elle est ni froide ni chaude, elle est neutre, mais vraiment neutre avec un petit sous-ton pêche à l'intérieur, très très beau. Donc bronzer que je peux recommander, mais si vous l'achetez, achetez en petit format pour tester au moins, comme ça vous saurez si il vous convient ou pas. Et surtout qu'il existe en 3 teintes dans le petit format. La palette, donc la palette, j'ai dit non, mais j'ai dit non pas parce que la qualité des fards elle est mauvaise, non, c'est parce que c'est la tonalité très chaude pour ma part. Comme quoi dans la comme quoi, dans la palette, on dirait pas, on dirait que c'est neutre, mais sur ma carnation, ça ressort extrêmement chaud et j'ai dû utiliser le crayon de chez Glam et d'ailleurs, j'avais du mal à l'enlever parce que j'ai enlevé les swatchs avant de faire cette récap et donc j'avais du mal à enlever les swatchs avec ma serviette démaquillante quoi. C'était assez impressionnant. Mais la qualité des fards, elle est extraordinaire. Je crois que je vais utiliser les fards satinés, les fards à effet, mais pas le mat parce que le mat, il est vraiment un peu chaud pour ma part. Encore une fois, c'est pour ma part. Je vais bien évidemment essayer de réutiliser à ma sauce un petit peu plus légèrement, tout en plus légèreté, mais voilà. Là, du coup, pour l'instant, je dis non, mais comme je dis, c'est non par rapport à la couleur de cette palette. Mais sinon, les fards sont très, 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 très beaux. J'aime bien. Il nous reste donc 3 produits. Le mascara, j'ai failli jeter d'ailleurs. J'ai mis tous les packaging à côté et il avait celui-ci aussi dedans. J'ai failli jeter mon nouveau mascara. Alors, le mascara, il est très chouette à l'application, il est très joli, mais il s'effrite. Il s'effrite et là, les morceaux qui tombent déjà maintenant, tout à l'heure, j'ai enlevé déjà avant d'appliquer ma poudre. Là, je vois encore que j'en ai déjà qui sont tombés. Et si je me trompe pas, la première fois que je l'ai utilisé, j'avais exactement la même chose en fait sous mes yeux et c'était très 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 dérangeant. Je me suis retrouvée avec miettes des mascaras un peu partout sur le visage. Donc le mascara, j'ai dit non malheureusement parce que rendu il est très très joli. Mais ça c'est mon avis personnel. Peut-être pour vous ça va être chouette, vous allez aimer et sur vous ça va pas s'effriter, ça va pas bouger autant que sur moi. Donc voilà pour le mascara. Le crayon Vief, très jolie teinte, ça glisse tout seul, mais ça marque quand même texture
des lèvres. J'ai éteint la caméra pour un petit peu unifier le crayon et j'ai dû repasser plusieurs fois pour avoir le rendu homogène. Sinon, quand vous passez le crayon et vous essayez de l'estomper, on dirait qu'il a le morceau qui s'accroche pas sur le contour des lèvres et donc vous avez des trous. Mais sinon, après, dès que le rouge à lèvres est appliqué, c'est magnifique, c'est très joli, c'est très unifié, uniforme, voilà. J'ai perdu mes mots dernièrement. Et regardez comme ça s'effritait le mascara ici sous cet œil. Juste maintenant, j'ai encore rien fait. Voyez? Et donc, à la fin de la journée, je vais avoir tout le temps avec des miettes de mascara. Donc, le crayon, pourquoi pas? Il a droit d'exister, mais c'est pas mon coup de cœur. Le rouge à lèvres, oui. Par contre, le rouge à lèvres, oui, c'est un grand coup de cœur. Il marque pas, il unifie les lèvres. Le rendu, il est très, comment dire, c'est très agréable sur les lèvres. C'est uniforme, ça lisse les lèvres. C'est un rendu semi-mat, semi satiné, on va dire. C'est très, 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 très beau. On a quand même une petite lumière sur les lèvres qui n'impacte pas trop. C'est pas métallique, c'est pas satiné. Satiné, c'est vraiment semi-satiné. Un très, très beau rouge à lèvres. J'aime beaucoup. Je crois que je vous ai parlé de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment un full face des nouveautés, des crash tests. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me faire un petit coucou. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous.